Rudy Merouchi, aujourd'hui une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce que nous allons voir vraiment tout l'écosystème, en tout cas celui qui fonctionne, et on va pas se baser uniquement sur une méthode comme font la plupart des gourous, d'accord? Parce que le schéma traditionnel, vous le connaissez, c'est la personne va vous présenter un webinaire ou une masterclass pour vous parler d'une nouvelle méthode miracle et justement dire en quoi la méthode ancienne n'était pas bonne. Donc ça, c'est comme ça en fait qu'ils arrivent à attirer des personnes et du coup à closer, tout simplement. Parce que ça joue sur le rêve, entre guillemets. Moi, je suis pas comme ça. Moi, quand je vous dis que je vais vous apporter de la valeur, c'est que je vais vraiment le faire parce que c'est important pour moi. Tout simplement parce que vous donnez de votre temps et le temps est la ressource la plus précieuse au monde. L'argent que vous avez, vous pouvez le perdre en quelques jours et le récupérer en quelques semaines ou quelques mois, mais c'est toujours récupérable. Tandis que le temps que vous perdez, en fait, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance au temps. D'accord? Donc ça, c'est une des premières techniques. La deuxième technique qu'ils emploient, en fait, ces gourous, c'est que tout simplement, ils vont faire de fausses captures d'écran. D'accord? Ils vont avoir ils vont ils vont se placer là où il y a les résultats financiers et du coup ils vont pouvoir modifier les chiffres comme ça et du coup attirer certaines personnes. Donc, également je ne suis pas comme ça puisque de toute façon je vous dévoile ce genre de choses, c'est que évidemment ça serait pas très intelligent de ma part de faire la même chose que ces personnes. Donc je pense qu'effectivement il va y avoir un gros nettoyage dans les coachs en ligne, dans les formateurs également qui se disent coach ou formateur de coach, etc., etc. Donc moi, effectivement, je suis également, j'accompagne des coachs, mais je l'assume totalement parce que moi, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon parcours. J'ai j'ai été coach et j'avais du mal à en vivre en fait, j'étais dans le développement personnel, mais le problème en fait, c'est que quand vous êtes dans une niche comme ça, le développement personnel, eh bien, le problème, c'est que c'est tellement vaste que ça parle à personne. Comme vous voulez parler à tout le monde, eh bien, vous parlez à personne. Et même si vous avez des compétences qui peuvent aider tout le monde, eh ben, dans le développement personnel, avec la PNL, avec les outils d'hypnose, on est bien d'accord qu'on peut aider tout le monde, forcément. Mais stratégiquement parlant, il vaut mieux que vous vous nichiez, d'accord, dans quelque chose de beaucoup plus précis. Et c'est comme ça que vous allez passer pour un expert. D'accord? Et je dis passer, mais effectivement, vous êtes un expert. Je sais que vous avez des compétences. Et il n'y a rien de plus frustrant en fait de savoir qu'on peut aider des clients et de ne pas trouver de clients, n'est-ce pas? Donc, il faut que, euh, il faut que vous nichiez tout simplement, d'accord? C'est-à-dire que vous trouviez une sous-catégorie de votre catégorie. D'accord? Par exemple, en développement personnel, vous pouvez vous spécialiser dans les personnes qui veulent parler en public. D'accord? Peut-être aider les managers justement dans leur prise de parole en public pour que ça soit beaucoup plus impactant. Et là, du coup, vous allez pouvoir cibler des managers et tout simplement avoir un business qui tourne. De toute manière, vous avez tout à gagner en fait à vraiment vous positionner parce que vous allez être plus rentable dans vos publicités Facebook. Ça va être plus ciblé, ça va être plus efficient, d'accord? Et dans votre communication également, ça va être beaucoup plus impactant, d'accord? Pourquoi? Parce que quand on veut parler à tout le monde, on parle à personne. C'est ce que je vous disais auparavant. Mais dans votre communication, la personne qui va lire votre message et qui potentiellement aurait pu être intéressée va, ne va pas être impactée parce que le message ne va pas être fort. Vous comprenez? Donc du coup, il faut vraiment et là j'insiste parce que ça c'est quelque chose que peu de personnes comprennent, hein. Il faut vraiment vous sous-nicher, vous micro-nicher même, dans le but d'avoir un message plus impactant, dans le but d'avoir des publicités plus rentables. Et ça, c'est un point très important. Donc ça, c'était par rapport à la première étape. D'accord? Donc on l'a vu, positionnement, niche, qui est la subcatégorie du positionnement. Ensuite, nous avons l'avatar client. Donc l'avatar client, c'est vraiment le client parfait. C'est-à-dire, on s'en fiche du prénom de la personne, on s'en fiche euh, de euh, si elle regarde telle et telle série, etc. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est les informations qui vont nous permettre de cibler cette personne. D'accord? Donc, évidemment, vous devez choisir des personnes qui ont déjà le budget de vous acheter vos offres. Donc ça, c'est un premier point. Également,
où vous savez en fait qu'il y a un bon feeling, vous voyez, où que les personnes vont être investies, vont appliquer vos conseils, vont être vraiment engagées dans le processus. Et pour ça, il faut que vous déterminiez un avatar. Donc ça, c'est un point vraiment très important également, souvent négligé et ça fait perdre du chiffre d'affaires. Parce que quand vous avez un avatar qui n'est pas clair, et ben du coup, vous permettez à Facebook d'aller chercher plein de personnes un peu partout et au final, c'est des personnes qui ne seront pas vraiment intéressées. C'est pas assez efficient. Donc ça, c'est vraiment l'avatar, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est définir son offre. D'accord? Donc, quand je parle d'offre, je parle évidemment d'offre irrésistible. Et qu'est-ce qu'une offre irrésistible? C'est une offre où, quand elle s'adresse à la bonne personne au bon moment, et ben du coup, ça fait qu'elle est irrésistible, ça fait que la personne ne peut pas ne pas prendre votre offre. D'accord? Par rapport à certaines caractéristiques, notamment une promotion, notamment peut-être le fait que ça réponde bien à son besoin par rapport à plein de bonus. Et c'est pour ça que vous voyez des marketeurs qui vous offrent une formation et en complément, ils vous offrent une dizaine de formations supplémentaires. Tout simplement pourquoi? Parce que eux, ça leur coûte rien du tout, mais ça leur permet vraiment de beaucoup plus convertir parce que elles ont mis en place une offre irrésistible. Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est de mettre en place un système d'attraction client. D'accord? Donc ça, c'est un mot qui fait rêver, entre guillemets, système d'attraction client. Il y en a beaucoup qui l'utilisent un peu à mauvais escient, on va dire, cette méthodologie. Et il y a beaucoup en fait de coachs justement qui disent qu'ils vont vous amener ça et finalement ils ne vous l'amènent pas parce qu'eux-mêmes ne savent pas le faire pour eux. Clairement, le système d'attraction client, c'est très simple. Vous choisissez un canal, d'accord, que ce soit YouTube, Facebook ou LinkedIn, ou un autre réseau évidemment. Vous diffusez de l'information magnétique. Qu'est-ce que c'est que l'information magnétique? C'est le fait de partager des messages qui vont vraiment parler à vos prospects, où justement vous allez leur donner en fait un petit aperçu de ce qu'ils veulent, d'accord, un petit échantillon. Et ça va les attirer tout simplement. Ensuite, vous pouvez mettre des liens vers vos tunnels de vente, d'accord? Et donc là, le but du tunnel de vente, c'est vraiment que ça transforme des visiteurs en clients, tout simplement. Donc, dans le tunnel de vente, vous allez utiliser ce qu'on appelle du copywriting. Donc, soit vous pouvez le faire vous-même, soit vous pouvez le déléguer à quelqu'un. Par rapport au tunnel de vente en lui-même, on va poser la question également. Ça, c'est un peu une question pas très importante en fait en soi, mais vous pouvez utiliser System.io, vous pouvez utiliser ClickFunnels, les deux sont très bien. ClickFunnels est le meilleur, clairement, je le dirais tout le temps, parce que c'est celui qui a fait le plus de chiffre d'affaires. D'accord? Clairement, le créateur de cette méthode, Russell Brunson, a fait énormément, il a fait des millions avec justement ClickFunnels. Donc ça a été fait, créé, designé par un marketeur, par un des meilleurs marketeurs au monde, soit disant passant. Donc je vous recommande ClickFunnels, clairement. Vous avez une période de 14 jours, d'accord? Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Et je vous invite vraiment à démarrer tout de suite, créer vos tunnels de vente, créer votre système d'attraction client avec vos messages magnétiques, vous constituez une communauté de prospects cibles. Alors comment on fait ça? Eh bien, LinkedIn vraiment c'est le meilleur réseau social pour moi pour vendre de la prestation de service. D'accord? Moi comme je l'ai dit, j'accompagne des coachs, j'accompagne des consultants et des formateurs également. Mais ce qui est vraiment intéressant avec LinkedIn, c'est qu'on peut vraiment cibler les personnes qui seraient susceptibles de vouloir acheter nos produits, offres et services. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est un réseau professionnel. Ce qui veut dire que c'est des personnes qui ont l'habitude, entre guillemets, ou en tout cas qui savent qu'il faut qu'ils investissent dans leur croissance. Donc, cela veut dire que du coup, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, de leur proposer vos services. Si vous êtes un coach, un consultant, un formateur, puisque ils ont l'habitude vraiment de dépenser et d'investir de l'argent. D'accord? Ils ne le voient pas comme une dépense, mais comme un investissement pour qu'ils puissent croître. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est que l'algorithme est relativement nouveau. Du coup, on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre, ou qu'on ne peut plus se permettre en tout cas, de faire sur Instagram, Facebook, etc. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, les algorithmes sont vraiment très poussés à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas faire d'automatisation, vous ne pouvez pas faire de gros hacking donc pour augmenter la visibilité, alors que sur LinkedIn, vous le pouvez tout à fait. D'accord? En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous pouvez encore le faire. Et le dernier point qui est pour moi le point le plus important, c'est pour ça que je me suis positionné sur LinkedIn, c'est que dans tous les cas, vos résultats sont prévisibles. D'accord? Je ne parle pas de résultats financiers parce que c'est difficilement quantifiable et je ne vous ai pas eu au téléphone avant justement de juger de si vous pouvez gagner euh, des dizaines de milliers d'euros ou autre parce que je ne suis pas comme ça. Ça dépend de la personne et des fois il y a même des personnes que j'ai au téléphone où clairement elles veulent travailler avec moi mais je sens que la personne n'est pas investie, je sens que sa stratégie euh, n'est pas bonne et qu'elle ne veut pas se remettre en question donc du coup je lui dis clairement que je vais l'orienter vers une meilleure solution. D'accord? Mais LinkedIn, vous êtes sûr à 100% de développer une communauté de prospects ciblés. D'accord? Et quand je dis une communauté, c'est minimum 5000 personnes dans votre niche. D'accord? 5000 prospects. Euh, Ça peut paraître beaucoup en soi, ou pas beaucoup, mais je vous ai donné un chiffre comme ça. Moi, j'en suis à peu près à 20 000. D'accord? J'ai 20 000 prospects ciblés, très engagés, très réchauffés, que j'ai exportés dans mes emails parce que ça, c'est quelque chose de possible également. Alors, imaginez quand même la puissance de pouvoir contacter tous ces contacts LinkedIn en un seul email. C'est très, très, très puissant. On n'est pas dans quelque chose de froid parce qu'on est dans quelque chose où la personne a accepté votre invitation. Donc, on est plutôt dans quelque chose de plutôt tiède en fait. D'accord? Donc, par rapport à tous ces points, c'est juste énorme. Mais également, vous pouvez influencer sur la visibilité. Il y a des techniques de gros hacking pour ça. J'ai fait 640 000 vues sur un post. C'est juste énorme en fait. D'accord? Vous pouvez automatiser des messages de prospection. C'est-à-dire que, mettons que tous les jours vous ajoutiez votre cible en contact. D'accord? Vous pouvez en faire 100 par jour comme ça. Et ben, tout simplement, vous pouvez automatiser les messages qui vont les renvoyer vers votre calendrier. D'accord? Donc c'est un calendrier automatisé qui a pour but en fait tout simplement de vendre à la fin. D'accord? Vous pouvez automatiser votre webinaire. Donc mettons que vous faites un webinaire avec un appel à l'action à la fin. Vous récupérez l'email de la personne plus vous récupérez également des ventes parce que à la fin vous faites un appel à l'action. Donc c'est extrêmement intéressant et tout ça c'est un système automatisé. Donc vous voyez pourquoi on parle de système d'attraction client. D'accord? Ça, c'est un véritable système d'attraction client. Maintenant, les gens qui vont vous vendre des systèmes d'attraction client, euh, faites très attention. Faites vraiment très très attention. Moi, par exemple, je fonctionne sous contrat. Donc évidemment, si je me positionne sur LinkedIn, c'est que je suis sûr que j'apporte des résultats. Parce que mon but, c'est pas faire des choses court terme, vous savez, juste pour avoir un petit complément de revenu. Mon but, c'est vraiment euh, d'être indépendant financièrement dans le domaine euh, qui me passionne, tout simplement. Alors, mes coachings ne sont pas si chers que ça. Clairement, mes coachings sont vraiment accessibles. Et c'est ce que disent mes clients, c'est que encore il y a 2 3 jours, Ludovic, un de mes clients, m'a dit que justement mes tarifs étaient ridicules par rapport à la valeur que j'apportais. Et c'est vrai, clairement, c'est vrai. Parce que je pense que une entreprise qui réussit, ou en tout cas qui se maintient en vie, c'est une entreprise qui délivre ce qu'elle promet. Mais par contre, une entreprise qui délivre bien plus que ce qu'elle promet, c'est une entreprise qui prospère. D'accord? Moi, je suis beaucoup plus dans la deuxième catégorie où effectivement je vais vendre des contrats euh, assez facilement d'ailleurs, je ne le cache pas, parce que j'ai bien travaillé les points précédemment, enfin que je vous ai cités précédemment, mais derrière, je vais toujours apporter plus de valeur. C'est très très important pour moi. Donc du coup, on a vu le positionnement, on a vu la niche, donc pourquoi se micro-nicher. On a vu l'avatar client, donc le client parfait. On a vu également le système d'attraction client. Maintenant, il va falloir tout simplement vendre. Comment vous vendez? Vous vendez soit par webinaire, vous vendez soit sur un appel, d'accord? Ou vous pouvez vendre également sur une page de vente, d'accord? Tout simplement, vous mettez un call to action à la fin vers un formulaire ou un bon de commande et la personne achète votre produit, tout simplement. Donc ça, c'est 3 manières différentes de vendre et
ces trois manières fonctionnent bien. D'accord? Moi, je suis beaucoup plus dans le webinaire, j'aime beaucoup parce que ça peut s'automatiser et effectivement, ça permet de réchauffer le prospect. Il y a d'excellents résultats sur les webinaires. Quatrième moyen de vendre, c'est avec l'emailing. L'emailing, ça reste également un des meilleurs moyens aujourd'hui pour vendre. Parce que c'est quand même quelque chose dans la proximité avec vos prospects. Quand ils reçoivent un mail, vous rentrez quand même dans leur zone un peu personnelle, on va dire. Et du coup, ça reste encore un excellent moyen de vendre. Alors, est-ce qu'il existe deux étapes? Alors oui, il en existe encore une qui s'appelle le scaling. Le scaling, ça permet quand on a des résultats, d'en faire plus, tout simplement. D'accord? Donc de rajouter peut-être un zéro au chiffre d'affaires que vous avez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sur Facebook, par exemple, quand on sait qu'une publicité fonctionne, où vous savez que vous mettez 1 euro, ça vous en rapporte 4, 5, 6 ou 7, et bien on sait tout simplement que dès qu'on va injecter plus de budget publicitaire, et bien on va augmenter le chiffre d'affaires. D'accord? Donc ça, c'est des choses prévisibles. Ça demande de faire des tests, donc ce qu'on appelle de l'A/B testing. Ça demande également d'ajuster les paramètres, les critères, etc. Ça demande d'avoir un pixel. D'accord? Le pixel, c'est vraiment une fonctionnalité de Facebook qui permet de cibler vraiment les personnes, les bonnes personnes pour que ça soit plus efficient en fonction de vos différentes campagnes. Dès lors qu'on a tous ces éléments ouverts, en fait, eh bien, on rentre dans une phase de scaling. D'accord? Donc c'est important d'avoir des offres qui peuvent s'augmenter, on va dire. Par exemple, le coaching, c'est pas scalable. D'accord? Je le répète souvent, le coaching, ça demande de votre temps. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir 1000 clients sur du coaching physique. D'accord? Par contre, vous pouvez vendre 1000 formations en ligne. Par contre, vous pouvez vendre 1000 podcasts. Par contre, vous pouvez vendre 1000 mastermind ou des coachings collectifs en ligne, etc., etc. Ça, ce sont des choses qui sont scalables. Mais le coaching, moi j'en fais personnellement, ça me demande du temps, beaucoup de temps même, je ne vous le cache pas, parce que je suis vraiment investi dans la réussite de mes clients, je fais des études de cas à la fin où on voit leurs résultats, tout simplement parce que moi c'est ma passion depuis que je suis petit en fait. Donc clairement, c'est pour ça que je fais du coaching. Ça ne m'empêche pas d'avoir une formation en ligne à côté, ça ne m'empêche pas d'avoir des boutiques en ligne également, de e-commerce, ça ne m'empêche pas de faire d'autres activités tout simplement. Si vous voulez, je pourrais vous détailler un peu toutes mes activités dans une prochaine vidéo, parce que c'est vraiment intéressant un peu de se diversifier, etc. Mais sachez que le coaching n'est pas scalable. C'est très important, je le dis même à tous mes clients coachs, développer des offres en parallèle sur du mastermind, sur de la formation en ligne, sur éventuellement des CD, sur des coachings collectifs en ligne, etc., etc. Très 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 important. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo sur l'écosystème. Donc ça c'est vraiment l'écosystème qui fonctionne aujourd'hui. On n'est pas rentré dans les détails, on est rentré plutôt dans la globalité des choses pour vous donner une certaine prise de conscience de ce qui fonctionne vraiment. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu aidé et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, à très bientôt. Ciao ciao.